Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de Calliope qui est entré en vigueur donc, le 1er janvier 2022, donc la structure, le processus a 1 an et on va voir ensemble quelles sont les dérives. Alors même si vous n'êtes pas formateur, que vous êtes simplement entrepreneur, prenez quand même le temps de regarder cette vidéo parce que vous allez apprendre des choses très intéressantes et surtout Calliope, bien que le procédé concerne essentiellement les formateurs indépendants ou les organismes de formation, eh bien ça a des répercussions pour vous qui êtes entrepreneur et qui allez vouloir vous former en 2023. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, top générique. Alors Calliope, qu'est-ce que c'est? C'est pas très compliqué. C'est un ensemble de critères demandés par le gouvernement afin de débloquer des fonds de formation. C'est-à-dire que quand vous achetez une formation auprès d'un organisme qui a ce critère Calliope, eh bien vous pouvez faire une demande de prise en charge puisque vous cotisez en tant qu'entrepreneur et donc être remboursé de tout parti, selon les cas de figure, du montant de la formation. En fait, Calliope a été mis en place parce que le gouvernement a toujours voulu mettre l'accent jusqu'à maintenant sur la formation professionnelle, que les professionnels se forment, qu'ils s'informent et qu'ils progressent de telle sorte à pérenniser leur activité, de telle manière à maintenir leur business au top niveau. Et moi j'ai connu la formation il y a, on va dire presque 20 ans, 2003-2004, pas tout à fait. Et donc, il suffisait simplement de se déclarer en tant qu'organisme de formation. Puis il y avait un petit CV envoyé auprès de la préfecture. Vous receviez votre numéro d'organisme de formation. Il ne vous restait plus qu'à former vos clients. Bien sûr, à chaque fois, il y avait une convention de formation à faire, un contrat de formation. Mais du coup, c'était super simple. Le problème, c'est qu'il y a eu énormément d'abus. Donc, du coup, nos dirigeants ont durci le ton en 2018 en instaurant le Datadoc, qui était déjà un ensemble de critères mais qui concernait plus le côté administratif des organismes de formation. Et comme ça n'a pas suffi, en 2022 est arrivé ce fameux Calliope, donc un ensemble de 32 critères, mais qui ne porte pas que sur le suivi administratif. Calliope est beaucoup plus orienté sur la pédagogie, sur les outils que le formateur ou le centre de formation va utiliser pour qualifier ses apprenants, c'est-à-dire que le but c'est pas de vendre la formation à tout le monde et à n'importe qui. Quels sont les processus mis en place pour le suivi, l'accompagnement, éviter le décrochage de l'élève qui a acheté la formation. Bref, tout un tas de critères administratifs, donc assez lourd à gérer, je l'avoue. Moi, je suis en plein dedans actuellement, c'est pour ça que je voulais faire cette vidéo, parce que effectivement, pour moi, Calliope, c'est pas tant la qualité de ce que j'enseigne. Ça fait 20 ans que je suis dans l'entrepreneuriat, ça fait des années que j'accompagne et que je forme des entrepreneurs. Là-dessus, j'ai aucun doute sur la qualité du contenu que je propose. Mais effectivement, Calliope, moi personnellement, va me permettre d'améliorer les choses, d'être toujours plus performant, de toujours mieux accompagner les entrepreneurs et les acteurs du bien-être que j'accompagne au travers de mes formations, de mes produits de formation, et également de me détacher de cette étiquette de marketeur. Pourquoi je fais un distinguo en fait entre le marketeur et le formateur? Tout simplement que le marketeur va vous vendre une formule révolutionnaire, magique, miracle, ou une méthode de travail pour atteindre notre objectif de chiffre d'affaires ou de générer des rendez-vous, des opportunités, selon la thématique qu'aborde le marketeur. Mais le marketeur, lui, il n'a aucune obligation, c'est-à-dire qu'il va faire son webinaire, il va vous faire son offre à la fin de son webinaire, vous allez acheter, et après, bastaya. Au mieux, vous allez être pris en charge, comme ça arrive parfois sur des formations dans les 2000, 2500, 3000 euros par un membre de l'équipe, mais ce n'est pas la personne qui a animé le webinaire ou qui a créé le produit qui va s'occuper de vous. Non, ça, ils ont très bien compris, les marketeurs. Ils doivent se donner de la valeur, ils doivent se donner de la rareté. Et donc, forcément, si vous voulez avoir accès directement à la personne que vous avez vue sur les réseaux sociaux et qui vous a poussé à vous inscrire par ses contenus, eh bien, à son webinaire de vente et auprès de qui vous avez acheté la formation ou l'infoproduit, eh bien, si vous voulez avoir accès à la personne, là, on commence à passer sur des sommes à 5-6 000 euros. D'ailleurs, la plupart des marketeurs n'appellent pas ça une formation, ils appellent ça un mastermind. C'est un groupe d'élus,
site, et donc forcément ils ont accès à la personne qui a animé le webinaire et qui est généralement ce qu'on appelle la tête de gondole, hein, le vendeur de la formation ou de l'infoproduit. Le formateur, lui, l'avantage de passer par un formateur plutôt que par un marketeur, c'est que non seulement il va avoir ce désir de vous aider à régler votre problématique, donc de développer un chiffre d'affaires ou de lancer votre affaire, de générer plus de rendez-vous qualifiés ou plus d'opportunités, mais par rapport à Calliope, comme il va vous permettre d'utiliser des fonds de formation, il va avoir des obligations de suivi. Une des premières choses qui a changé lors de l'entrée en vigueur de Calliope, eh bien, c'était de mettre en place ce qu'on appelle de l'accompagnement pédagogique. Ce n'était pas obligatoire, c'est-à-dire que vous pouviez vendre votre formation et faire en sorte que les personnes soient en pleine autonomie, que les connaissances acquises soient validées par des questionnaires à la fin de chaque chapitre, voire même de chaque module. Et du coup, Calliope a dit « ouais, mais ça va pas assez loin. Il faut que vous prouviez que vous avez le processus qui va vous permettre de proposer systématiquement des rendez-vous pédagogiques à vos apprenants, à vos élèves, à vos clients. » Et ça, c'est important parce que effectivement, des fois, on suit une formation qu'on a achetée et puis à un moment donné, il y a une difficulté, il y a quelque chose qu'on ne comprend pas forcément bien tout de suite et c'est important de pouvoir avoir affaire à quelqu'un. Et généralement, dans le cadre d'une formation, c'est pas un membre de l'équipe du formateur que vous allez avoir, c'est vraiment quelqu'un qui est formateur pro. Donc soit la personne, comme moi actuellement, je travaille seul au niveau marketing, au niveau délivrabilité de la formation, eh bien mes apprenants, mes élèves, mes clients ont affaire à moi, c'est pas quelqu'un de mon équipe. Mon centre de formation tendant à se développer, j'envisage d'avoir une assistante administrative d'ici la fin du premier semestre, juin-juillet, pour justement pouvoir moi me libérer du temps et consacrer plus de temps aux rendez-vous pédagogiques. Un autre indicateur qui est intéressant, c'est que là où le marketeur va vous dire que sa formation est faite pour tout le monde et que il peut en vendre 50, 60, 80 par webinaire, c'est pas un souci pour lui, puisque derrière il n'a pas cette obligation d'accompagnement pédagogique de ses clients. Eh bien, lorsque vous achetez une formation auprès d'un formateur pro, eh bien, ce qui va se passer, c'est que si le formateur veut garder son Calliope lors de l'audit de contrôle et de renouvellement, eh bien, il va devoir prouver que c'est lui qui fait la démarche de proposer ces fameux rendez-vous pédagogiques. Ça, c'est un point super important. Et surtout, en tant que formateur, à la fin de l'année, le centre de formation doit remplir un bilan pédagogique financier. Et c'est là où c'est très très intéressant pour vous, en tant qu'entrepreneur qui souhaitez vous former en 2023, eh bien, il doit y avoir un maximum de taux de réussite. Un marketeur, voilà, il vous a donné son produit, il vous a donné le meilleur de lui-même. Si vous n'y êtes pas arrivé, c'est que certainement vous n'avez pas fait quelque chose comme il faut, ou que vous n'avez pas compris, ou que vous n'avez pas appliqué le contenu de la formation. Un formateur, lui, va devoir s'inquiéter que vous réussissiez à mettre en pratique. Et c'est là où le retour sur investissement pour vous est beaucoup plus intéressant en passant par un organisme de formation que de passer par un marketeur avec le syndrome de l'objet qui brille parce qu'il vous a fait sa super vidéo dans la piscine de son hôtel à Dubaï et que ça vous fait rêver. Bien sûr, ça fait rêver. Mais pour autant, vous n'êtes pas là pour acheter du rêve, vous êtes là pour acheter du concret, pour acquérir des connaissances qui vont vous permettre de développer votre activité. Et le gros problème qu'a posé Calliope, c'est qu'à la base, Calliope était fait pour limiter les abus qu'il y avait eu, donc que ce soit sur la formation avant Datadoc ou après Datadoc, parce que effectivement, tout le monde s'improvisait formateur, il y avait des taux d'échec qui étaient juste énormes, et c'était pas normal. Et si le gouvernement met de l'argent sur la table, en face, il faut qu'il soit sûr, lui aussi, de faire un bon investissement. Donc, malgré une volonté aussi pas forcément toujours affichée de supprimer tous les petits organismes de formation, comme le mien, par exemple, là, moi je suis un tout petit organisme de formation, et bien du coup, le gouvernement resserre les boulons. Là, il y a des nouvelles lois qui viennent d'être votées, mais ça, je ferai une vidéo spécifiquement au sein du groupe de formateurs avec qui je peux travailler, échanger pour améliorer la qualité de ma formation et de mes produits de formation. Donc ça, je ne vais pas vous embêter avec ça, je ne vais pas en parler.
mais du coup, il y a eu des abus. Pourquoi? Parce que, tout simplement, il y a des organismes de formation qui sont devenus de véritables CTLM de la formation. C'est-à-dire qu'ils ont ratissé large. Ils ne sont pas simplement contentés de créer des formations pour répondre aux besoins de leurs clients, mais ils ont fait en sorte de pouvoir aller chercher tous les fonds de formation possibles et imaginables, que ce soit les opérateurs de compétences, ce qu'on appelle les OPCO, ou bien Pôle emploi. Il y en a même qui ont poussé le vice, moi j'ai vu, ça m'a écœuré, de créer des modules spécifiquement adaptés aux personnes en situation de handicap pour pouvoir aller chercher les fonds de formation spécifiquement dédiés aux travailleurs en situation de handicap. Et il y en a même qui ont carrément référencé sur le catalogue mon compte formation, leur formation, alors que vos droits CPF ne peuvent servir que pour une formation diplômante ou qualifiante, ou bien une formation qui débouche sur la création ou la reprise d'entreprise. Donc si jamais vous êtes intéressé par la formation, que ce soit marketing, développement personnel, machin, et qu'on vous dit mais il n'y a pas de souci, vous pouvez utiliser vos fonds CPF, dites-vous qu'il y a anguille sous roche. Et sachant que de toute façon, ces abus-là vont être très vite limités, puisque le gouvernement envisage maintenant également de mettre un reste à charge, c'est-à-dire que même si vous avez la somme nécessaire sur votre compte CPF pour financer la formation, vous ne pourrez pas prendre tous vos droits, vous serez obligé d'investir de l'argent. Donc quoi qu'il en soit, ça CPF c'est autre chose. Et donc du coup, c'est dommage parce que Calliope, qui était quelque chose de bien sur le papier, pour obliger les formateurs à devenir plus performants, plus à l'écoute des besoins et du suivi de leurs apprenants, de leurs clients, ça a donné lieu à de nouvelles dérives. Il y a toujours de toute façon des gens qui voudront exploiter le système et ses failles, et c'est ça qui est dommage. Donc si je dois résumer, Calliope, pour vous qui êtes entrepreneur et que vous souhaitez vous former, c'est avant tout un gage de qualité. C'est-à-dire que ce n'est pas une méthode miracle, mais généralement les formations donc, auprès des organismes de formation qui sont professionnels et qui ont Calliope, il y a une approche pédagogique, il y a une logique dans ce qui est proposé en termes de contenu de formation, il y a une véritable utilité et surtout la possibilité pour vous de faire prendre en charge toute partie du montant de la formation par les fonds auxquels vous cotisez. De toute façon, si vous regardez bien vos déclarations de l'URSSAF, si vous êtes auto-entrepreneur, vous avez une ligne où ils vous prennent un pourcentage de ce que vous déclarez au titre de la formation, et c'est ça qui alimente en tant qu'entrepreneur votre CPF, mais c'est ça qui vous ouvre également des droits auprès des opérateurs de compétences. Là, c'est simplement une demande. Alors généralement les auto-entrepreneurs, c'est auprès du FIFPL. Vous faites la demande, vous dites voilà, vous donnez le type de la formation, le centre de formation vous donne son numéro centre de formation pour que vous puissiez le retrouver, et après il y a une commission qui se réunit et qui juge si oui ou non cette formation est adaptée à votre métier ou pas, et si c'est pas, ça sera un rejet, tant pis. Mais du coup, si c'est accepté, à l'issue de la formation, vous recevez de la part de l'organisme de formation une attestation de fin de stage, les logs donc, de connexion pour prouver que vous avez bien suivi tous les modules de toute la formation dans le temps qui était imparti. Et du coup, c'est là que les fonds se débloquent et que vous êtes remboursé. Voilà, donc 2023, il n'y a rien qui change, il n'y a pas de nouvelle méthode miracle qui va sortir. Simplement une approche différente de la formation, une professionnalisation de ce métier pour justement mettre un petit peu à l'écart tous ceux qui veulent profiter des fonds de formation, donc maintenant c'est plus possible, et surtout pour éviter de tomber à nouveau en 2023, si ça vous est arrivé en 2022, dans les griffes entre guillemets d'un marketeur. Moi j'ai rien contre les marketeurs, mais c'est vrai que ils savent comment parler, ils savent comment vous donner envie, créer de la rareté, montrer que ce qu'ils vous vendent c'est à peine 1/10 du prix de ce que vous auriez dû payer normalement, mais finalement derrière vous n'allez pas avoir de suivi, pas avoir d'accompagnement. Et comme dans 90% des cas, malheureusement, vous n'allez pas suivre la formation jusqu'au bout, ou si vous la suivez jusqu'au bout, vous n'allez pas tout appliquer, et forcément, vous n'aurez pas les résultats escomptés. Voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo un petit peu plus longue qu'à l'accoutumée. Dites-moi ce que vous en pensez, faites-moi vos retours d'expérience dans les commentaires. Si la vidéo vous a plu,
mettez un pouce bleu. N'hésitez pas à cliquer sur le bouton s'abonner et de cliquer sur la cloche pour activer les notifications, parce que je publie du contenu très régulièrement sur cette chaîne, donc ça serait dommage de rater une vidéo et de passer à côté d'un contenu. Quant à nous, on se retrouve dans 2 semaines, même jour, même endroit, même chaîne, même heure, pour un nouveau contenu vidéo.